Habituellement, tous les joueurs de Souls-like savent quand ils tombent sur un boss que celui-ci est important pour l'histoire du jeu s'il porte un prénom. Avouons-le, ça dégoûte toujours un peu de tomber sur un boss sans nom. Ça donne l'impression de combattre un random juste un peu puissant. Franchement, qui n'a jamais pensé ça en affrontant la bête affamée de Bloodborne ou le démon taureau de Dark Souls? Mais genre, de quel droit ils viennent nous embêter ceux-là? Eh bien, figurez-vous que cette règle, si on peut appeler cela comme ça, ne s'applique pas au boss de Lies of P dont je vais vous parler aujourd'hui. Le veilleur désarticulé est loin d'être un random et a bien plus d'importance dans l'histoire du jeu que vous pourriez en douter. Le veilleur désarticulé est le troisième boss obligatoire que vous confrontez dans Lies of P. C'est un boss majeur qui est l'ennemi final de la zone du boulevard de l'Elysium. Vous l'affrontez dans la mairie de la ville de Krat. Physiquement, c'est une énorme marionnette mécanique portant un uniforme de gendarme et pourvue d'antennes Tesla lui permettant de décharger de l'électricité. C'est d'ailleurs avec celle-ci qu'il attaquera durant sa deuxième phase. Mais pourquoi ce policier vous fait-il face? Il faut tout d'abord revenir sur la problématique principale du jeu. Le chef des alchimistes, Simon Manus, déchaîne l'ergot, le minéral qui a donné vie aux marionnettes dans le but d'accomplir une certaine expérience. On ne va pas revenir ici sur celle-ci, car elle ne nous intéresse pas outre mesure. Sachez simplement que cette perturbation dans l'ergot a rendu folles les créations qu'il avait animées, c'est-à-dire les marionnettes. Leur créateur, Giuseppe Geppetto, avait en effet découvert que ce minéral trouvé dans les mines de Krat par son collègue Manus pouvait mouvoir l'inanimé. Son ami Vellini avait alors créé une multitude de marionnettes afin qu'elles accomplissent les tâches des humains, leur servant de majordome, de chef de gare, de divertissement, etc. Il y avait donc évidemment des marionnettes policiers. Vous en affrontez d'ailleurs deux avant de croiser le veilleur. Ce dernier était affecté à la protection de la mairie de Krat. Avant la folie des marionnettes, les enfants de Krat s'étaient beaucoup attachés à lui. Ils lui avaient même donné un nom, Murphy. Ce boss a donc, sans qu'on s'en doute, un prénom. Et lorsque l'ergot se déchaîna, quelque chose d'impensable se produisit. Murphy se souvint de son rôle et des enfants qu'il aimait. Ceux-ci, comme la majorité des humains, avaient été malheureusement massacrés par les marionnettes folles. Murphy en tira en l'apprenant une profonde tristesse et un sourd désir de vengeance. Le policier avait en fait atteint ce qui était censé être impossible pour une marionnette, à savoir développer une conscience. Seuls quelques cas de ce phénomène, causés par la perturbation de l'ergot, sont évoqués au fil du jeu. Pinocchio, Romeo, Arlecchino, Polendina Pulcinella. En fait, sans que le joueur le sache, Murphy est à ajouter à cette liste. Noyé par la vengeance, le policier est en colère à la fois contre les adultes qui ont laissé les enfants qu'il adorait se faire tuer, et évidemment contre les marionnettes qui ont réalisé cet acte odieux. Il se munit d'une batterie, lui permettant de projeter de l'électricité. On ne sait pas s'il a trouvé celle-ci tout seul, ou s'il a demandé à un alchimiste de la lui créer et de la lui installer. Toujours est-il qu'il est désormais armé, et qu'il lui tarde de prendre revanche. Aussi, quand il vous voit, vous Pinocchio, entrer dans la cour de la mairie, il n'hésite pas à se jeter sur vous. Comprenez-le, soit il voit un adulte, soit il a entendu vos engrenages de marionnettes. Peu importe l'option, il a trouvé quelqu'un sur qui déchaîner sa haine. Mais Murphy aura malheureusement trouvé un adversaire à sa mesure qui le détruira. Et c'est ainsi que s'achève l'histoire du veilleur désarticulé, le policier le plus populaire de Krat, qui vit les êtres qu'il aimait se faire massacrer par la folie de ses congénères. Un sentiment qui n'avait pas raison d'être chez lui était apparu et lui avait insinué une idée simple et persistante: se venger. Murphy fit ce qu'il put pour cela, mais tomba malgré lui sur le héros qui allait mettre fin à l'origine de cette catastrophe. Et ce dernier devait continuer à avancer.